Dans la vaste tranquillité de l'espace profond, où l'obscurité berce la naissance et la mort des étoiles, dérive une galaxie pas comme les autres, PGC 1 714. De loin, elle semble sereine, un anneau lumineux d'étoiles, pâle et uniforme, suspendu comme une ondulation sur le tissu du cosmos. Mais un examen plus attentif révèle quelque chose de bien plus énigmatique. Contrairement à la plupart des galaxies annelées, qui possèdent généralement un renflement central ou un noyau défini, cette galaxie ne présente pas de cœur clair. C'est comme si son cœur avait disparu, ou peut-être n'avait-il jamais existé. PGC 1 714 appartient à une classe rare connue sous le nom de galaxie de type Oak, nommée d'après l'astronome Arthur Oak qui décrivit ces structures pour la première fois en 1950. Ces galaxies se caractérisent par leur forme d'anneau presque parfaite entourant un noyau isolé. Mais PGC 1 714 est encore plus étrange. Non seulement elle ne possède pas de noyau central typique, mais son anneau lui-même semble inhabituellement détaché, lui donnant l'aspect troublant d'un beignet cosmique flottant seul dans l'espace. Les étoiles de l'anneau sont jeunes, brillantes et bleues, un signe caractéristique d'une formation stellaire récente. Pourtant, l'origine de cet anneau reste incertaine. Aucun signe évident de collision récente n'est visible, aucun pont d'étoiles ne la relie à une galaxie voisine, et aucune barre interne ne semble agiter sa population stellaire. Les astronomes pensent que les galaxies annelées sont généralement le résultat d'une collision galactique ou d'une interaction gravitationnelle, où une petite galaxie traverse une plus grande, générant des ondes de densité qui déclenchent la formation d'étoiles selon un motif annulaire. Mais dans le cas de PGC 1 714, une telle explication semble incomplète. Aucun compagnon visible, aucune trace caractéristique de perturbation, seulement le silence d'un cercle presque parfait sur fond noir. Le mystère s'approfondit lorsqu'on considère la symétrie de l'anneau. Les collisions cosmiques tendent à produire des structures déformées et asymétriques, et pourtant cet anneau est remarquablement régulier, ces étoiles tournant en boucles bien ordonnées. Certains astronomes proposent que cette galaxie pourrait avoir formé son anneau il y a longtemps, et que toute preuve de l'événement initial se serait effacée avec le temps. D'autres spéculent qu'un processus interne rare, peut-être une explosion de gaz expulsé d'un ancien noyau, aurait pu mener à cette configuration, ne laissant derrière lui qu'un halo fantomatique d'étoiles jeunes sans progéniteur visible. Ajoutant une autre couche d'intrigue, on trouve un anneau interne faible, subtilement distinct de l'anneau externe. Cette structure imbriquée laisse entrevoir plusieurs épisodes d'activité, peut-être séparés par des milliards d'années. L'anneau intérieur est plus rouge, indiquant des étoiles plus âgées, tandis que l'anneau extérieur est plus bleu et plus jeune, suggérant une chronologie de formation stellaire rythmée comme des marées à travers les époques galactiques. Quelle force peut créer deux anneaux à des époques différentes, avec des propriétés si distinctes, et sans renflement central pour les guider? Ainsi, PGC 1 714 devient plus qu'une galaxie, c'est une énigme écrite en lumière stellaire. Son vide n'est pas un néant, mais une question. Pourquoi y a-t-il pas de noyau visible? Quel mécanisme a préservé une symétrie aussi parfaite? Cette galaxie a-t-elle évolué dans la solitude, ou a-t-elle été sculptée par des mains invisibles, des rencontres gravitationnelles oubliées par le temps? Pour étudier une telle anomalie, les astronomes ont eu recours à des observations multilongueurs d'onde, scrutant la galaxie à travers la lumière visible et infrarouge. Les données ont confirmé ce que l'œil soupçonnait déjà, l'anneau extérieur est peuplé d'étoiles jeunes, chaudes et massives, probablement âgées de moins de 130 millions d'années. En revanche, la région intérieure n'a pas un renflement traditionnel, mais un noyau faible et arrondi qui abrite des étoiles beaucoup plus anciennes et rouges, pouvant atteindre 5,5 milliards d'années. Cette différence d'âge marquée suggère non pas une naissance continue, mais une histoire racontée en deux chapitres distincts. L'anneau extérieur, si récent et éclatant, aurait pu émerger après une arrivée tardive et silencieuse de gaz froid, alimentant une nouvelle génération d'étoiles en cercle parfait autour d'un cœur galactique vieillissant. Mais d'où vient ce gaz? Une hypothèse suggère que PGC 1 714 aurait pu l'accréter depuis son environnement, à partir de la toile filamenteuse et ténue de gaz intergalactique qui s'étend entre les galaxies. Au fil du temps, cette matière aurait pu spiraler vers l'intérieur,
se condenser en anneaux et déclencher une formation stellaire sans besoin de collision violente. Si cela est vrai, la galaxie devient une oasis cosmique, recueillant lentement sa subsistance depuis le vide pour engendrer une nouvelle vie, tout en préservant sa symétrie et son isolement. Il existe aussi la possibilité d'une fusion ancienne, survenue il y a si longtemps que ses cicatrices visibles se seraient effacées. Peut-être, il y a des milliards d'années, une galaxie plus petite est entrée en collision frontale avec ce qui allait devenir PGC 1 714, perturbant ses étoiles et déclenchant une structure annulaire initiale. Avec les éons, la gravité aurait pu adoucir le chaos, laissant derrière elle un cercle calme, presque parfait. Pendant ce temps, le gaz interstellaire expulsé ou déplacé lors de cet événement primitif aurait pu se redéposer lentement en un disque, formant un second anneau externe bien après la fin des violences cosmiques. Pourtant, chacune de ces explications ressemble à une histoire à laquelle il manquerait des pages. Aucun modèle existant ne peut rendre compte de toutes les caractéristiques observées. Pourquoi l'anneau extérieur est-il si net et sans distorsion? Pourquoi y a-t-il ni barre résiduelle ni structure spirale interne, des éléments pourtant courants dans les galaxies annelées issues de processus internes? Pourquoi les deux anneaux sont-ils si différents en âge, mais si harmonieusement alignés? Ces questions vont bien au-delà de simples spéculations. Les galaxies comme PGC 1 714 offrent un aperçu des voies profondes et non linéaires de l'évolution galactique. Elles défient les catégories binaires de spirale ou d'elliptique, de jeune ou de vieille, de dynamique ou de passive. Elles se trouvent à la lisière de notre compréhension, invitant les astronomes à repenser la façon dont les galaxies croissent, interagissent et conservent leur mémoire. Peut-être que l'aspect le plus frappant de PGC 1 714 n'est pas son vide, mais son équilibre, un yin et yang cosmique de jeunesse et de vieillesse, de science et de lumière, de chaos révolu et d'ordre préservé. Dans un univers rempli de fusions turbulentes, de nuages en effondrement et de bras spiraux tourbillonnants, la perfection tranquille de PGC 1 714 ressemble à une anomalie délibérée. Elle se tient seule, non seulement dans l'espace, mais dans le concept même, un anneau flottant sans sculpteur visible. Et c'est peut-être cela qui la rend si belle, non pas ce que nous savons d'elle, mais tout ce que nous ignorons encore. Même sa localisation ajoute à l'énigme. PGC 1 714 ne fait pas partie d'un amas dense où règne le chaos gravitationnel. Elle existe dans un isolement relatif, loin des arènes galactiques violentes où se forment généralement les structures en anneaux. Cette solitude suggère une évolution lente, presque méditative, un processus sculpté non par des collisions catastrophiques, mais par des forces plus subtiles, plus insaisissables. C'est peut-être précisément cet isolement qui a permis à la forme de la galaxie de persister sans tâche. Sans voisin pour agiter sa structure, sans vague de turbulences maréales pour perturber ses étoiles, PGC 1 714 a peut-être bénéficié de ce rare luxe cosmique, l'immobilité. Mais ce calme apparent pose un paradoxe. Si la galaxie est si peu perturbée, comment un anneau aussi jeune d'étoiles a-t-il pu se former? La formation d'étoiles exige de la matière brute, gaz et poussière, et un catalyseur pour l'enflammer. Dans de nombreuses galaxies, cela vient des fusions galactiques ou de l'afflux de matière le long de bras spiraux. Mais PGC 1 714 ne montre aucun bras spiral, aucun signe de perturbation récente. Les suspects habituels sont absents, et pourtant les étoiles brillent encore, bleues et audacieuses, comme si elles étaient nées de la géométrie du vide. Il y a quelque chose d'obsédant dans cela, quelque chose de philosophique. PGC 1 714 remet en question notre compréhension non seulement de la mécanique galactique, mais du temps, de la mémoire et de la transformation. Dans sa forme, nous voyons les échos d'un événement qui a peut-être eu lieu ou qui n'a peut-être jamais eu lieu. C'est une forme sans cause évidente, un anneau sans doigt, une vague sans éclaboussure. Elle nous rappelle que dans le cosmos, toute structure n'est pas forcément née de la violence. Certaines sont le fruit de l'attente. Du déploiement lent et invisible à travers les éons. L'absence de renflement central devient en elle-même un symbole, un silence au cœur de l'être galactique. La plupart des galaxies retiennent leur masse au centre, condensant étoiles et matière en cœurs lumineux et denses. Mais PGC 1 714 fait le contraire. Elle s'exprime par les bords.
Sa beauté réside non dans son centre, mais dans la symétrie de sa circonférence. C'est une galaxie qui parle par l'absence, par ce qu'elle retient plutôt que par ce qu'elle montre. Et en ce sens, PGC 1 714 est plus qu'une structure, c'est un point d'interrogation inscrit en étoile. Un objet qui résiste à la catégorisation, qui défie les modèles de classification galactique, qui murmure l'existence d'un ordre que nous n'avons pas encore compris. Elle est à la fois primitive et raffinée, ancienne et nouvelle, mécanique et mystique. Ce sont des galaxies comme PGC 1 714 qui nous rappellent que l'univers n'est pas seulement un système de lois, mais aussi un paysage d'exception. Pour chaque modèle que nous élaborons, chaque formule que nous écrivons pour prédire le mouvement des étoiles ou la croissance des disques galactiques, il existe un PGC 1 714, infirmant paisiblement notre certitude par son élégante défiance. Son anneau n'est pas seulement une boucle d'étoiles lumineuses, c'est une boucle dans notre logique, tournant autour d'une explication que nous n'avons pas encore trouvée. Et pourtant, c'est justement ce mystère qui alimente l'imagination scientifique. À chaque détail déroutant, PGC 1 714 devient un laboratoire naturel pour de nouvelles théories. Sa structure pourrait-elle être le résultat d'interactions non pas avec une autre galaxie, mais avec la matière noire? Peut-être que des sous-structures invisibles, filaments ou grumeaux de masse inconnue, ont guidé l'effondrement du gaz intergalactique en un anneau. Ou bien PGC 1 714 était une relique ancienne d'une population de galaxies annelées qui existait dans l'univers primitif, bien avant la domination des spirales et des elliptiques, un plan fossilisé d'un chemin évolutif oublié. Certains théoriciens envisagent même la possibilité d'illusions dues à une lentille gravitationnelle, des lignes de visée déformées ou des alignements rares avec des objets d'arrière-plan qui renforceraient la symétrie. Mais aucun de ces scénarios ne saisit pleinement l'étrange équilibre que présente cette galaxie, un cercle parfaitement proportionné, suspendu dans la solitude, pluvieux en son cœur et en pleine floraison à sa périphérie. Observer PGC 1 714, c'est assister à un instant de calme galactique. Non figé, mais en suspens, une structure arrêtée au milieu d'une pensée dans la longue phrase du temps cosmique. Il se peut que nous ne sachions jamais ce qui l'a complètement façonné, mais le manque de réponse n'est pas un défaut de l'observation, c'est une partie de l'expérience. Cette galaxie ne nous demande pas de la résoudre, mais de l'habiter, de tourner autour de son silence comme ses étoiles, de considérer que certaines structures sont faites pour inspirer l'émerveillement plutôt que l'explication. Au final, PGC 1 714 n'est pas seulement une anomalie cosmique, c'est une méditation. Une méditation sur la forme sans force, sur l'équilibre sans pression, sur la rare immobilité d'un système qui ne demande pas à être compris, mais simplement observé. Au milieu de la violence et du chaos de la dynamique galactique, elle est un anneau de paix, serein, symétrique, profond. Ainsi, PGC 1 714 poursuit sa lente rotation dans les profondeurs du ciel austral, loin de notre galaxie et plus loin encore de toute compréhension facile. Elle ne cherche pas à attirer l'attention par des sursauts brillants ou des interactions violentes. Elle persiste dans une élégance silencieuse, une ondulation solitaire figée à la surface de l'espace-temps. Chaque orbite de son anneau est un écho doux de l'histoire cosmique, chaque étoile en son sein, un point d'interrogation lumineux traçant les contours de ce que nous croyons savoir. C'est un rappel que l'univers ne se construit pas seulement sur ce qui est typique, mais qu'il est aussi sculpté par ce qui est rare, par les anomalies silencieuses, les irrégularités élégantes, les exceptions murmurées. PGC 1 714 nous dit que toutes les galaxies ne grandissent pas par des bras spiraux ou ne s'effondrent pas en noyaux denses. Certaines choisissent de tracer leur histoire le long du vide, dans la symétrie de l'isolement, dans la grâce d'un anneau sans origine nommable. Et peut-être est-ce là la véritable leçon qu'elle offre, que la beauté dans le cosmos n'est pas toujours liée à la fonction, et que le mystère n'est pas un défaut à résoudre, mais un espace à respecter. PGC 1 714 ne s'explique pas. Elle n'en a pas besoin. Elle existe simplement, une énigme lumineuse, dérivant aux frontières de la compréhension, brillant doucement dans l'obscurité. Les astronomes ont souligné que même parmi la rare classe des galaxies de type Oak, PGC 1 714 est une véritable anomalie. L'objet de Oak lui-même, l'emblématique galaxie annulaire découverte au milieu du XXe siècle, possède au moins un noyau dense et sphérique qui ancre sa structure.
PGC 1 714 n'a même pas cela. Son noyau est faible, sans trait distinctif, et modeste, comme si la galaxie essayait d'effacer sa propre origine, n'offrant qu'un croquis minimaliste d'un centre là où la plupart des galaxies arborent une couronne lumineuse de masse et d'activité. C'est comme entrer dans une cathédrale et découvrir que l'autel manque, et pourtant, l'architecture tient toujours, le silence parle encore. Ce vide central n'est pas seulement physiquement vide, il est émotionnellement provocateur. Il crée une métaphore gravitationnelle, nous sommes attirés par ce qui n'est pas là. Comme les trous noirs que nous déduisons par ce qui disparaît en eux, le mystère de PGC 1 714 réside dans son absence, dans la possibilité que quelque chose de fondamental à l'identité galactique ait été supprimé, caché, ou n'ait jamais existé du tout. Et puis il y a la symétrie. Dans le monde naturel, la symétrie est rare, et là où elle existe, elle est souvent éphémère. Les flocons parfaits fondent, les bulles éclatent, les formes de vie dévient. Pourtant, l'anneau de cette galaxie conserve un équilibre calme et discipliné, se courbant sans distorsion, enveloppant l'espace en un cercle presque parfait. Il est difficile de ne pas y voir une intention, presque artistique, comme si la nature elle-même s'était arrêtée pour tracer une ligne nette avant de retourner à son chaos habituel. Imaginez comment une telle structure pourrait se former, c'est entrer dans le domaine de l'astrophysique spéculative, un endroit où les modèles se plient et où les données murmurent plus qu'elles n'affirment. Se pourrait-il que PGC 1 714 se soit formé non à partir d'une collision directe, mais d'un événement plus subtil, l'accrétion lente et prolongée de gaz intergalactiques froids formant une explosion annulaire d'étoiles à la distance juste d'un noyau pâle? Se pourrait-il que des résonances gravitationnelles, rarement observées et encore plus rarement soutenues, aient sculpté ces étoiles en place comme une onde stationnaire céleste? Ou peut-être que sa perfection n'est qu'une phase, un moment rare entre des époques plus turbulentes, une galaxie capturée dans un instant de transformation qui ne ressemblera plus jamais tout à fait à cela. Comme l'œil calme d'une tempête ou l'anneau figé d'ondes autour d'un caillou tombé depuis longtemps, PGC 1 714 est peut-être suspendu dans un état de sérénité temporaire avant que l'entropie ne revienne et que sa structure ne commence à se défaire. Quelle qu'en soit la cause, elle est devenue plus qu'un simple objet d'étude. Elle est devenue un symbole de patience cosmique, d'un ordre improbable, d'une évolution sans violence. Et dans ce rôle, PGC 1 714 transcende ses coordonnées et sa classification. Ce n'est plus seulement une galaxie. C'est un miroir tendu vers le cosmos, reflétant non seulement la lumière des étoiles mais aussi la fin de notre curiosité. Oui, allons plus loin, dans l'architecture poétique du cosmos, où PGC 1 714 n'appartient plus seulement à science, mais à la philosophie du ciel. Dans un univers régi par le déclin thermodynamique, où toute chose tend vers le désordre, PGC 1 714 semble suspendre momentanément cette descente. C'est un acte d'équilibre dans une mer de déséquilibre, une défiance géométrique envers l'entropie cosmique. Elle se maintient comme une mémoire qui refuse de s'effacer, délicate, silencieuse, mais indéniablement présente. Le temps peut avancer autour d'elle, les étoiles peuvent naître et mourir dans son orbite, mais l'anneau lui-même reste intact, encerclant un centre qui n'offre aucune explication. Et peut-être est-ce là son secret. Elle incarne la mémoire, mais pas celle que l'on peut archiver. Pas celle que l'on trouve dans des données ou des images. PGC 1 714 est une mémoire sans narrateur, une structure laissée par un événement dont les témoins ont disparu, dont la cause est perdue, dont les conséquences se poursuivent. C'est l'écho d'une chanson que nous ne pouvons entendre, préservée uniquement dans la lumière. De cette manière, elle devient une métaphore bien plus vaste que l'astronomie. Elle devient une méditation sur l'identité galactique et humaine. Qui sommes-nous lorsque nous ne nous souvenons plus comment nous sommes venus au monde? Que reste-t-il d'une structure quand son noyau est supprimé? Une forme peut-elle exister sans fonction, et la beauté sans but? PGC 1 714 répond à ces questions non pas par des mots, mais par sa simple présence. Elle est. Nous, les observateurs, l'encerclons non avec des vaisseaux spatiaux, mais avec la pensée. Nos télescopes captent ces faibles photons, voyageant pendant des centaines de millions d'années pour nous atteindre, une lumière qui a quitté l'anneau avant que nous marchions sur Terre, avant l'apparition des mammifères,
avant que les continents ne prennent leur forme actuelle. Et pourtant, cette lumière arrive maintenant, à temps, dans nos instruments et notre imagination. Nous la contemplons à travers le vide, et ce faisant, nous participons à un acte cosmique de reconnaissance. Cette galaxie, silencieuse et lointaine, nous rappelle que toutes les vérités ne crient pas. Certaines sont écrites dans le silence. Certaines sont tracées dans l'obscurité. Certaines galaxies brillent d'activité, donnant naissance à des milliards d'étoiles et déchirant des compagnes dans une fureur gravitationnelle. Mais PGC 1 714 ne fait rien de tout cela. Elle ne brûle pas. Elle luit. Elle ne parle pas. Elle persiste. Et peut-être est-ce là son message final, que tout dans l'univers n'est pas urgent. Que certaines choses, comme cet anneau pâle et parfait, sont faites pour être remarquées lentement, comprises partiellement, et mémorisées complètement. Laissons le mystère durer un peu plus longtemps, non pas pour le résoudre, mais pour lui rendre hommage. Car peut-être que PGC 1 714 n'est pas faite pour être déchiffrée comme une équation, mais pour être vécue comme un poème. Son anneau, luisant faiblement dans l'abîme, devient une strophe écrite en encre stellaire. Chaque étoile est une syllabe dans un langage plus ancien que l'humanité, plus ancien que la Terre, plus ancien même que les galaxies spirales qui dominent notre ciel. La contempler, c'est toucher, brièvement, la patience du temps. Ce n'est pas une réponse, mais une pause, une respiration cosmique retenue dans les profondeurs. Et cette pause nous invite à ralentir, à écouter, à nous émerveiller. Dans la course à la mesure et au modèle, PGC 1 714 murmure l'immobilité. Dans la soif de catégorisation, elle offre une forme qui nous échappe comme la lumière dans l'espace. Et dans le vacarme d'un univers en expansion constante, elle parle de quelque chose de rare, l'achèvement sans chaos, la forme sans force, l'existence sans explication. C'est un moment d'équilibre gravé dans la lumière des étoiles, suspendu dans le silence, et parfaitement lui-même. Et peut-être, au bout du compte, cela suffit point quelque part dans la cathédrale obscure du cosmos, où les galaxies scintillent comme des vitraux dans le vaste silence, dérive un anneau de lumière de feu et de mémoire, PGC 1 714. Aucun nom ne pourrait jamais capturer ce qu'elle est. Pas entièrement. Pas vraiment. C'est un symbole plus qu'un objet, une question plus qu'une réponse, une blessure dans l'espace-temps recousue en un cercle parfait. Et plus on la contemple, plus on a l'impression que le cosmos essaie de dire quelque chose, non avec force, non avec clarté, mais avec grâce. Car cette galaxie n'est pas chaotique. Elle ne s'étire pas en bras spiraux projetés comme des danseurs en mouvement. Elle ne rugit pas avec des jets de matière ni ne brûle avec la chaleur de géants en collision. Elle est calme. Parfaite. Mesurée. Un unique anneau lumineux brillant dans l'obscurité, comme si un dieu avait un jour tracé un cercle dans la nuit du bout d'un bois de flamme, puis avait disparu. Cet anneau, si incroyablement symétrique, est composé d'étoiles jeunes, brillantes et bleues, nouvellement nées à l'échelle cosmique, brûlant vite et fort. Mais contrairement à la plupart des galaxies annulaires, il n'y a pas de noyau central majestueux, pas de cœur galactique agité attirant les étoiles vers lui. À la place, il y a une faible lueur immobile au centre, comme le murmure d'un souvenir longtemps après que la voix s'est tue. L'œil s'attend à un cœur. Mais le cœur est absent. Ou peut-être, dissimulé. Ce paradoxe donne à PGC 1 714 tout son pouvoir. Elle n'est pas simplement étrange, elle est silencieusement étrange. Elle ne déroute pas par la violence, elle séduit par le silence. C'est le genre de mystère qui ne se proclame pas. Il faut le remarquer. Il faut rester immobile assez longtemps pour que la question émerge. Comment une telle forme a-t-elle pu apparaître ? Nous savons que les anneaux dans les galaxies signifient souvent des collisions, des chocs dramatiques où une galaxie en transperce une autre, envoyant des ondes à travers leur corps stellaire, compressant le gaz en anneaux générateurs d'étoiles. Mais ici, il n'y a aucune trace d'épave. Aucun pont de gaz. Aucun pistolet fumant. Seulement ceci, un cercle de lumière de feu nouvellement né, enroulé autour d'un centre sans âge. Suspendu. Intact. Entier. Et si elle ne s'était pas formée dans la violence du tout ?
Certains théoriciens suggèrent que cet anneau pourrait s'être formé en douceur, en siphonnant du gaz depuis le milieu intergalactique froid, cette vaste mer invisible entre les galaxies. Au fil de millions d'années, ce gaz aurait pu s'accumuler et se refroidir, tournant lentement pour former l'anneau que nous voyons aujourd'hui, bercé par la matière noire et façonné par la symétrie. Dans cette vision, PGC 1 714 n'est pas une cicatrice, c'est une fleur. Une fleur qui éclot dans le vide de l'espace. Mais même cette explication ne rend pas compte de tout. Car PGC 1 714 ne possède pas un seul anneau. Elle en a deux. L'anneau intérieur, plus faible, plus ancien, plus rouge, est comme un fantôme résonnant avec le cercle extérieur. Cette structure en couche suggère un mystère encore plus profond, non pas une naissance, mais deux. Non pas un événement, mais une séquence. Comme si cette galaxie s'était réinventée à travers le temps. Comme si, dans sa solitude, elle avait appris à chanter avec plusieurs voix, le bleu pour la jeunesse, le rouge pour l'âge, une harmonie de forme. Nous ne savons pas ce qu'elle est en train de devenir. Nous savons à peine ce qu'elle est. Mais ceci, nous le savons, elle est rare. D'une rareté stupéfiante. Parmi des centaines de milliards de galaxies, seules quelques-unes présentent ce type de symétrie à double anneau sans noyau. Et encore moins sont aussi isolées, aussi libres de toute interférence extérieure. Dans un cosmos dominé par la guerre gravitationnelle, cette galaxie semble avoir choisi la paix. Et pourtant, il y a une tension dans cette paix. Une beauté n'est non de la facilité, mais de l'endurance. Car rester intact dans un univers violent est en soi un exploit. Cela suggère une force cachée. Une résistance silencieuse. Un chemin que nous ne commençons peut-être qu'à entrevoir. PGC 1 714 n'est pas juste une curiosité galactique. C'est un haïku cosmique, compact, résonnant, infini dans ses implications. Elle nous rappelle que même dans les vides les plus froids de l'espace, l'émerveillement fleurit. Que toutes les histoires ne sont pas racontées avec des explosions. Certaines sont tracées en cercle. Certaines ne parlent que si nous écoutons. Certaines sont encore en train de s'écrire. Et peut-être que nous, depuis notre minuscule monde bleu, dérivant sous notre propre étoile, étions faits pour être les témoins de cette galaxie. Pour l'enregistrer. Pour nous émerveiller. Pour nous en souvenir non seulement en tant que scientifiques, mais en tant que matière consciente brièvement éveillée dans l'univers, contemplant à travers le temps un miroir fait d'étoiles. Souhaitez-vous que je continue davantage dans une direction philosophique ou spéculative, ou que je poursuive avec une profondeur scientifique? Pour comprendre la structure et l'histoire de PGC 1 714, les astronomes s'appuient sur un mélange de photométrie, de distribution d'énergie spectrale et de modélisation dynamique. Ce qui rend cette galaxie particulièrement fascinante, c'est qu'elle remet en question plusieurs idées fondamentales sur la manière dont les galaxies annulaires se forment et se maintiennent. Traditionnellement, les galaxies annulaires sont associées à des interactions gravitationnelles violentes, généralement une collision frontale, où une petite galaxie traverse une plus grande. Ce processus génère des ondes radiales, semblables aux ondulations dans un étang, comprimant le gaz et déclenchant la formation d'étoiles dans un anneau en expansion. Mais pour PGC 1 714, il n'y a aucun intrus visible, aucun signe d'un tel cataclysme. Aucun courant stellaire, aucune distorsion, aucune queue de marée. L'anneau est trop propre. Trop silencieux. A eu lieu de cela, les données d'observation suggèrent qu'un processus plus délicat pourrait être en jeu. Une hypothèse solide est celle de l'accrétion en mode froid, l'affluent de gaz d'hydrogène vierge en provenance du milieu intergalactique. Dans l'immensité froide entre les galaxies, l'hydrogène s'écoule le long des filaments cosmiques. Si une galaxie est isolée et stable, comme PGC 1 714, ce gaz peut se stabiliser en orbite et se refroidir sur des centaines de millions d'années, déclenchant finalement une nouvelle formation d'étoiles. Cela pourrait expliquer les jeunes étoiles bleues de l'anneau extérieur, toutes formées relativement récemment, les astronomes estiment dans les 130 derniers millions d'années. Pendant ce temps, la région intérieure raconte une histoire bien plus ancienne. L'analyse photométrique révèle une structure diffuse et rougeâtre, un signe d'étoiles anciennes, probablement âgées de plus de 5 milliards d'années.
Ce contraste d'âge et de couleur entre les anneaux intérieurs et extérieurs est extrêmement rare et implique que PGC 1 714 a traversé au moins 2 phases évolutives distinctes, séparées par des milliards d'années. Ce type de structure à double anneau invite des théories impliquant des résonances orbitales, ou des interactions gravitationnelles à l'intérieur même de la galaxie, impliquant peut-être une barre cachée ou dissoute, provoque une accumulation du gaz à certains rayons précis. Dans les galaxies spirales typiques, les barres agissent comme des moteurs dynamiques qui canalisent le gaz vers le centre, déclenchant des flambées d'étoiles centrales ou des formations d'anneaux au point de résonance. Mais ici, il n'y a pas de barre évidente. Si une barre a existé, elle a dû s'estomper ou se dissoudre depuis longtemps, ne laissant derrière elle que ses empreintes structurelles. Un autre facteur possible pour le maintien de cette symétrie est la matière noire. Les galaxies sont enchâssées dans d'immenses halos de matière noire qui régissent leur comportement gravitationnel à grande échelle. Dans le cas de PGC 1 714, un halo de matière noire parfaitement sphérique ou axisymétrique pourrait stabiliser le mouvement de l'anneau, l'empêchant de se déformer ou de se fragmenter avec le temps. Cela pourrait également expliquer l'absence de distorsion asymétrique, du type généralement observé dans les galaxies annulaires formées par collision. La spectroscopie à haute résolution pourrait encore mieux éclairer ce mystère. En cartographiant les vitesses de rotation des étoiles et du gaz dans l'anneau, les astronomes pourraient déterminer si son mouvement est purement circulaire ou contient des traces de distorsion elliptique, un signe de perturbation passée. Jusqu'à présent, ces données sont limitées en raison de la distance et de la faible luminosité de la galaxie, mais de futurs instruments, comme le télescope extrêmement grand, ELT1, et les observatoires infrarouges de prochaine génération, pourraient fournir le niveau de détail nécessaire. Il y a aussi une histoire chimique cachée dans la lumière. Si nous pouvions mesurer le gradient de métallicité à travers la galaxie, l'abondance d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, nous pourrions apprendre à quel point le gaz de formation stellaire était enrichi. Une faible métallicité dans l'anneau extérieur soutiendrait l'idée d'une accrétion de gaz froid depuis le milieu intergalactique. En revanche, une métallicité élevée pourrait indiquer un gaz recyclé, possiblement éjecté puis réaccrété depuis une époque antérieure. Ensemble, ces éléments de preuve décrivent PGC 1 714 non pas simplement comme une curiosité, mais comme un véritable laboratoire cosmique, un cas d'étude rare de l'évolution galactique à long terme sans perturbation majeure. Elle remet en question notre compréhension de l'évolution des galaxies isolées et de la possibilité que des structures annulaires se forment sans collision. Et cette question a des implications au-delà de cet objet seul, elle concerne la diversité des galaxies à travers le temps cosmique. PGC 1 714 n'est pas seulement inhabituel visuellement, c'est une anomalie astrophysique qui remet en cause nos modèles de formation et d'évolution des galaxies. Son anneau extérieur presque parfait composé d'étoiles jeunes et bleues, combiné à une région centrale faible et plus ancienne sans renflement défini, la place en dehors des systèmes de classification standard. Elle ne ressemble pas à une spirale, ne possède pas le noyau dense d'une elliptique, et ne montre aucun des signes chaotiques habituellement associés aux collisions galactiques. Et pourtant, elle existe, symétrique, stable, et lumineuse. Les observations dans de multiples longueurs d'onde, de l'ultraviolet à l'infrarouge, révèlent une histoire complexe de populations stellaires. L'anneau extérieur est peuplé d'étoiles chaudes et éphémères, ce qui suggère une récente flambée de formations stellaires, probablement au cours des 130 derniers millions d'années. En revanche, le noyau rougeâtre abrite des étoiles bien plus anciennes, estimées à plus de 5 milliards d'années. Cette dualité implique un processus de formation en 2 phases, une époque ancienne et passive suivie d'un soudain rajeunissement. Mais d'où venait le gaz pour cette nouvelle génération d'étoiles? L'explication habituelle des galaxies annulaires implique des collisions frontales qui génèrent des ondes de densité et compriment le gaz en anneaux formateurs d'étoiles. Mais PGC 1 714 ne montre pas les débris, queues ou perturbations structurelles typiques d'un tel événement. Son isolement soutient fortement l'hypothèse d'une origine plus subtile, possiblement une accrétion de gaz froid en provenance du milieu intergalactique. Dans ce scénario, la galaxie aurait lentement accumulé de l'hydrogène sur des centaines de millions d'années, le refroidissant en un disque où les conditions étaient juste réunies pour qu'un anneau d'étoile s'allume à un rayon spécifique.
Ce rayon pourrait être gouverné par des seuils de stabilité, comme ceux décrits par le paramètre Q de Thum, où la dynamique rotationnelle et la densité de gaz s'alignent pour déclencher la formation stellaire. Et la présence de deux anneaux distincts ajoute un niveau supplémentaire de complexité. L'anneau intérieur semble plus ancien et plus rouge, tandis que l'anneau extérieur est plus jeune et plus bleu. Cela pourrait indiquer plusieurs événements d'accrétion de gaz, ou peut-être des phénomènes de résonance ayant façonné le gaz en anneaux à des époques différentes. Il est possible que la galaxie ait autrefois possédé une faible barre centrale, une caractéristique fréquente dans les galaxies à disque, qui aurait depuis disparu, ne laissant derrière elle que des empreintes gravitationnelles sous forme de structures annulaires. La cartographie de la cinématique du système permettrait de révéler comment se déplacent les étoiles et le gaz, si les anneaux tournent dans la même direction, si le mouvement est circulaire ou elliptique, et s'il existe des signes de couples internes. Malheureusement, les données spectroscopiques détaillées sont actuellement limitées en raison de la faible luminosité et de la distance de la galaxie. De futures observations avec des instruments plus puissants pourraient combler ces lacunes, en fournissant des champs de vitesse précis et des profils de métallicité. Si l'abondance chimique de l'anneau extérieur révèle une faible métallicité, cela soutiendrait la théorie de l'accrétion de flux froid, suggérant que le gaz n'a pas été recyclé à travers des générations précédentes d'étoiles. Si au contraire la métallicité est élevée, cela pourrait indiquer des processus internes ou un ancien matériau remué et ravivé. Dans un cas comme dans l'autre, cela transformerait notre compréhension de l'évolution des galaxies en isolement, loin des environnements violents des amas. La matière noire joue probablement un rôle stabilisateur. La symétrie nette et non perturbée de l'anneau implique un potentiel gravitationnel bien ordonné. Si la galaxie est enchâssée dans un halo lisse et sphérique de matière noire, cela contribuerait à préserver la structure de l'anneau au fil du temps, en minimisant les distorsions. Si ce halo était triaxial ou turbulent, on s'attendrait à ce que l'anneau présente des signes de déformation ou d'instabilité. Le fait qu'il n'en montre pas suggère que la galaxie repose dans un environnement gravitationnel exceptionnellement équilibré. D'un point de vue statistique, les galaxies comme PGC 1 714 sont d'une rareté extrême. Les galaxies de type Oag représentent moins d'0,1% de tous les systèmes connus, et celles présentant des anneaux doubles sans noyau brillant sont encore plus rares. Mais c'est souvent dans ces cas marginaux que la science fait ses plus grands bonds. Elles servent d'expérience naturelle, testant les limites de nos modèles et nous rappelant que toutes les galaxies ne suivent pas le chemin évolutif attendu. En ce sens, PGC 1 714 est plus qu'une anomalie. C'est une fenêtre sur ce qui est possible lorsque le temps, la gravité et le gaz se rencontrent dans une immobilité parfaite. Son silence fait partie de son message. Dans un univers où les galaxies sont souvent façonnées par la violence, fusion, arrachage gravitationnel, collision, PGC 1 714 semble avoir grandi par la patience. Il n'y a aucune preuve de compagnons proches, aucun débris intergalactique, aucun bras de marée ni courant stellaire. Elle est entourée de vide, et pourtant sa forme est si précise qu'elle exige une explication. Cet isolement pourrait bien être la clé de sa survie. Sans voisins pour la perturber, sans harcèlement gravitationnel des systèmes environnants, elle a conservé une sorte de pureté galactique et une clarté architecturale qui serait impossible dans des environnements plus denses. Si nous pouvions accélérer son avenir, il est difficile de dire quel chemin elle suivrait. L'anneau persistera-t-il pendant des milliards d'années, s'estompant peu à peu à mesure que ces étoiles vieillissent et meurent, ne laissant derrière lui qu'un halo de lumière ancienne? Ou bien un nouveau gaz s'accumulera-t-il un jour à nouveau, donnant naissance à une troisième génération d'étoiles, formant un autre anneau plus éloigné encore? Cette possibilité ferait de PGC 1 714 une sorte de capsule temporelle stratifiée, un anneau d'arbre galactique enregistrant chaque aire d'activité en cercle concentrique de lumière. Sa structure deviendrait alors une histoire visuelle, non pas de destruction, mais de cycle de renaissance par accumulation silencieuse. L'étude de cette galaxie pourrait également éclairer notre compréhension des systèmes dans l'univers primordial. Si l'accrétion de gaz depuis les filaments cosmiques peut produire une formation d'étoiles en anneaux dans des environnements isolés, alors peut-être que des galaxies comme celle-ci étaient plus courantes au grand décalage vers le rouge, à une époque où le gaz froid était plus abondant et les taux de fusion plus faibles dans certaines régions.
En ce sens, PGC 1 714 pourrait ne pas être seulement une rareté, mais un fossile, un représentant moderne d'un mode de formation galactique autrefois plus courant, aujourd'hui tombé dans l'oubli, à l'exception de rares survivantes comme celle-ci. Elle pourrait aussi avoir des implications sur la manière dont nous définissons ce qu'est une galaxie. La plupart des définitions s'appuient sur la morphologie, la masse ou la population stellaire. Mais PGC 1 714 résiste aux étiquettes simples. Elle ne présente pas de structure spirale marquée, pas de renflement central, pas de noyau actif. Et pourtant, elle est organisée. Elle est cohérente. Elle fonctionne comme un système gravitationnel et stellaire avec sa propre histoire autonome. Peut-être montre-t-elle que les frontières entre les elliptiques, les spirales, les lenticulaires et les annulaires ne sont pas aussi rigides qu'on le pense. Peut-être que la forme est plus fluide dans le temps profond de l'univers que ne peut le saisir aucun système de classification. Plus nous étudions des galaxies comme celle-ci, plus nous sommes rappelés que l'évolution cosmique n'est pas une histoire linéaire. C'est un processus ramifié, en boucle, récursif, où la symétrie peut naître dans le silence, et où la beauté peut émerger de l'absence de chaos. PGC 1 714 est une contradiction vivante, une galaxie qui ne devrait pas être aussi intacte, et qui pourtant l'est. Un anneau d'étoiles qui ne devrait pas être stable, et qui pourtant persiste. Une structure qui devrait révéler sa cause, et qui pourtant la garde cachée. Elle invite à l'observation, mais non à la conclusion. Elle appelle à poser des questions, mais non à trouver des réponses faciles. Et ce faisant, elle devient plus qu'un sujet d'étude. Elle devient un phénomène à vivre. Une structure cosmique qui, à l'image de l'univers lui-même, offre plus que ce que nous pouvons mesurer, et bien plus que ce que nous pouvons encore comprendre. Des instruments comme le télescope spatial James Webb et le futur Extremely Large Telescope, ELT, ouvrent de nouvelles possibilités pour décoder l'énigme silencieuse de PGC 1 714. Grâce à leur sensibilité exceptionnelle dans l'infrarouge et leur capacité à résoudre des détails spectraux fins, ils peuvent sonder plus profondément que jamais la structure de cette galaxie. Webb, en particulier, peut tracer les populations stellaires et la répartition de la poussière à travers les anneaux extérieurs et intérieurs, révélant si les étoiles les plus jeunes se sont formées dans un environnement riche en gaz moléculaire ou à partir d'un matériau plus primitif. Si les instruments NIRSPEC ou MIRI de Webb détectent des gradients subtils dans les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, des raies de structure fine ou des émissions de poussière chaude, cela pourrait confirmer une formation stellaire de faible intensité encore en cours, peut-être indétectable lors des précédentes campagnes d'observation. Il pourrait aussi fournir des contraintes précises sur la métallicité, révélant l'empreinte chimique de l'origine de l'anneau. Un profil de métallicité plat à travers l'anneau indiquerait une accrétion régulière de gaz froid depuis l'extérieur, tandis qu'un gradient radial suggérerait un recyclage interne de gaz enrichi. Pendant ce temps, l'ELT et d'autres observatoires de classe 30 mètres permettront aux astronomes d'étudier la cinématique des étoiles individuelles dans l'anneau, en mesurant le champ de vitesse précis sur des milliers de points. Cela permettra de répondre à des questions de longue date sur la dynamique. L'anneau tourne-t-il comme un corps solide? Montre-t-il des signes d'expansion radiale? Suit-il une configuration orbitale plus complexe? Ces données aideraient à modéliser non seulement la formation de l'anneau, mais aussi la manière dont il est resté si stable au fil du temps. Une autre possibilité est la détection de structures diffuses de gaz Hi autour de la galaxie, à l'aide d'observatoires radio améliorés comme le Square Kilomètre Array, SKA, ou MIFKAT. Si des queues d'hydrogène étendues, des filaments ou des flux d'entrée sont détectés dans les environs de la galaxie, ils fourniraient une preuve directe d'un apport de gaz intergalactique, un indice essentiel pour résoudre le mystère de la source de carburant de l'anneau. Ces structures, si elles existent, sont trop faibles pour avoir été détectées lors des relevés précédents, mais les instruments modernes, avec des temps d'intégration profonds, pourraient les révéler avec un détail exquis. PGC 1 714 pourrait également servir de modèle pour identifier des systèmes similaires à plus grand décalage vers le rouge, lorsque l'univers primitif était plus favorable à l'accrétion de gaz froid et des halos plus réguliers. En utilisant JWST pour explorer l'univers jeune à la recherche de galaxies annulaires dépourvues de bulles marquées ou de compagnons,
les astronomes pourraient découvrir une population cachée de protosystèmes de type OAG, de jeunes versions de ce que représente aujourd'hui PGC 1 714 à un stade mûr et évolué. De telles comparaisons pourraient changer notre conception des cycles de vie galactiques. Alors que le récit dominant de l'évolution des galaxies se concentre sur les fusions hiérarchiques et les transformations structurelles, des galaxies comme PGC 1 714 suggèrent que d'autres chemins évolutifs peuvent exister, des chemins façonnés non par les collisions et le chaos, mais par une accumulation lente, des résonances internes et une paix environnementale. Ces trajectoires sont peut-être rares aujourd'hui, mais dans l'univers ancien, elles ont peut-être joué un rôle essentiel dans la construction de la diversité des structures que nous observons maintenant. En ce sens, PGC 1 714 est plus qu'une curiosité, c'est une possible pierre de rosette cosmologique, contenant des indices sur les processus silencieux de formation souvent éclipsés par les événements galactiques plus spectaculaires. Si nous apprenons à lire ces anneaux, la symétrie, la chimie, le mouvement, nous pourrions découvrir une grammaire cachée de la formation galactique, opérant en dehors des règles habituelles. Et pendant tout ce temps, la galaxie continue de dériver, tournant lentement dans un coin tranquille du cosmos, sa lumière continuant de nous parvenir à travers des millions d'années. Chaque photon est un message du passé, un fragment d'une histoire que nous commençons à peine à comprendre. Et la lumière que nous recevons de PGC 1 714 est une capsule temporelle, des photons anciens qui ont entamé leur voyage bien avant l'existence de la civilisation humaine, avant que les continents terrestres n'adoptent leur forme actuelle, avant même l'émergence de notre espèce. Chaque point de données que nous recueillons est un fragment d'une histoire déjà écrite dans le mouvement stellaire, les gradients chimiques et l'équilibre gravitationnel. Et pourtant, ce n'est que maintenant que nous apprenons à lire cette histoire. L'un des domaines les plus fascinants de cette histoire réside dans la mémoire galactique, l'idée que la structure d'une galaxie encode toute son histoire. Dans les galaxies spirales, cette mémoire est souvent chaotique, réécrite par des fusions, des distorsions et des flambées de formation stellaire. Mais dans PGC 1 714, la netteté de l'anneau, la douceur du noyau et le contraste entre les populations stellaires lui donnent l'aspect d'un fossile proprement stratifié, une archive du temps écrite en lumière. Si des simulations pouvaient recréer une telle structure, non seulement visuellement, mais dynamiquement et chimiquement, elles pourraient aider à isoler les conditions qui la rendent possible. Des simulations cosmologiques comme Illustri, Eagle ou TNG 50 tentent de modéliser des milliards d'années d'évolution galactique selon la physique CDM. Cependant, des galaxies annulaires comme PGC 1 714 apparaissent rarement dans ces modèles sous des formes aussi intactes. Cela suggère que soit les conditions initiales nécessaires sont extrêmement rares, soit que nos modèles actuels manquent de subtilités essentielles, des apports de gaz à faible moment angulaire, des instabilités non causées par des fusions, ou une accrétion régulée par rétroaction sur des échelles de temps de plusieurs milliards d'années. Peut-être que ce que PGC 1 714 représente réellement, c'est une espèce de transition, une galaxie saisie dans un moment de transformation si lent et si stable que nous ne pouvons la détecter qu'en regardant en arrière dans le temps. Elle n'a peut-être pas toujours été un anneau. Elle ne le restera peut-être pas toujours. Mais dans cette phase, avec sa structure extérieure nettement définie et son cœur intérieur ancien, elle représente une fenêtre sur un équilibre galactique unique, où les forces internes, le moment angulaire et l'isolement externe ont convergé pour produire un équilibre presque parfait. Cet équilibre ne durera peut-être pas. Les jeunes étoiles de l'anneau vieilliront, exploseront en supernoves, et laisseront derrière elles des étoiles à neutrons, des trous noirs et des résidus interstellaires. Si aucun nouveau gaz n'arrive pour alimenter à nouveau la formation stellaire, l'anneau s'éteindra, ne laissant que la mémoire de sa lumière. La galaxie pourrait devenir encore plus diffuse, encore plus spectrale. Dans quelques milliards d'années, elle pourrait ressembler à une lenticulaire, un disque calme d'étoiles anciennes, sans aucun anneau visible. La symétrie que nous admirons aujourd'hui pourrait devenir une ombre, perceptible seulement dans les traces ténues de géantes rouges errant là où flamboyaient autrefois les géantes bleues. Mais pour l'instant, nous la surprenons dans cet instant rare de clarté. Un moment où la structure et le sens s'alignent, où la théorie est mise au défi par la réalité, et où le silence contient plus d'informations que le bruit. PGC 1 714 nous invite à réfléchir non seulement à la manière dont les galaxies se forment,
mais à la façon dont elle perdure. Non seulement à ce que nous savons, mais à comment nous le remarquons. Tous les mystères ne surgissent pas avec fracas, certains dérivent, brillent doucement, attendant patiemment que nous posions les bonnes questions. Et c'est peut-être cela qui rend cette galaxie si puissante, non pas qu'elle contredise tout ce que nous savons, mais qu'elle élargisse ce que nous croyons possible. Dans un cosmos gouverné par l'énergie et l'entropie, voici un système construit par la tenue, le rythme et le temps. Une galaxie devenue question et ce faisant, devenue inoubliable.